Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo différente parce que je pense qu'il faut qu'on se parle face à face, vous et moi. On vit un marché extrêmement difficile en ce moment. J'ai jamais vu autant d'émotions dans une correction crypto et je veux qu'on revienne là-dessus et je veux aussi revenir sur quel est mon rôle ici en tant que personne sur YouTube, en tant que gars dans son bureau qui parle de crypto, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et je pense qu'on était dû pour se parler face à face parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de parler de ce qu'on ressent du marché, vous et moi. La nature des dernières vidéos était plus orientée sur le marché, mais je pense que parfois c'est un bon moment de faire un checkpoint pour repartir plus fort, de se faire des nouvelles bases. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo. Aussi, je vais vous donner des conseils sur comment gérer le marché qu'on voit actuellement. Parce que rappelez-vous que le marché, c'est un truc qu'on contrôle pas. Puis je pense que ça va pouvoir réellement aider plusieurs personnes, pour être honnête. Et on va parler à la fin du vidéo un peu du marché quand même, parce que je pense que c'est important de faire une petite mise à jour sur ce qu'on est en train de voir en ce moment, parce qu'on voit de la volatilité extrême. Donc commençons par se parler ensemble face à face. Vous le savez, depuis des années, depuis 2017, j'ai cette chaîne ici qui s'appelle Paul Crypto Formation. Pourquoi? Ben parce que le marché des cryptos, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis 2016, que je suis investi dedans. Et je voulais former les gens au marché des cryptos pour que les gens comprennent comment ça marche, comment faire ça de façon sécuritaire, comment réussir un cycle haussier. Et vous le savez, depuis 2020 maintenant, là, je fais une vidéo par semaine que le marché monte ou descende. Et je me rends compte que ça fait 5 ans que j'ai pas arrêté de faire des vidéos. C'est quand même incroyable. Vous le savez, quand j'ai commencé la chaîne, là, il y avait quelques centaines d'abonnés. Je faisais des vidéos, j'avais quelques likes, 2-3 commentaires. Mais là, les choses ont pris des proportions que j'aurais jamais imaginées, pour être honnête. 140 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable. Je pensais pas que ce genre de choses-là allait arriver quand j'ai commencé, pour être honnête. Puis d'avoir le plus d'abonnés, ça a jamais été mon but non plus. Le but, c'était de parler de crypto, de dire mon humble opinion. Et ça va jamais changer. Que j'ai 100 abonnés ou 200 000 abonnés. Sur la chaîne, je vais dire mon humble opinion, ce que je pense du marché. Mes mots ne sont pas achetés. Puis parfois, je vais avoir raison, parfois, j'aurai pas raison, mais vous allez toujours avoir l'heure juste ici. Et ça, je pense que c'est pour ça que vous revenez sur la chaîne, sérieusement. Donc, vous êtes ici pour avoir l'opinion d'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Bon, oui, ça fait peut-être des années que je suis dans le marché autant financier que des cryptos, que ça fait plus de 8 ans que je suis profitable dans les marchés. Mais ça reste que je ne suis pas un prophète et je peux pas prédire l'avenir. On peut jamais prévoir à 100% les marchés. Et ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à 140 000 abonnés, plusieurs d'abonnés sur Twitter, sur Facebook, les choses ont bien changé, honnêtement, dans le ton des gens. Je me rends compte que ça fait longtemps que je regarde des vedettes, par exemple, des acteurs ou des sportifs au football, au hockey. Il y a des gens qui les haïssent, qui les insultent. Puis, quand on a un certain nombre d'abonnés, on dirait que les gens voient plus qu'il y a une personne derrière. Et regardez, je suis une personne qui existe. Vous voyez, je bouge. Et pour être honnête, au début, ça me dérangeait beaucoup là, de me faire insulter gratuitement par des gens cachés derrière des pseudos. C'est toujours des gens cachés derrière des pseudos aussi qui insultent, vous remarquerez. C'est rare que les gens osent mettre leur face devant, parce que comme Mike Tyson le disait, il y a bien des comportements qui seraient réglés avec un bon coup de poing sur la gueule, honnêtement, et que les gens oseraient jamais dire en face. Mais ce qui est arrivé, c'est que, bon, j'ai réussi à m'habituer à ça, ça fait partie de la game, mais j'en veux pas à personne. Je pense que c'est la nature des réseaux sociaux, c'est comme ça. Puis pour être honnête, ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup mieux pouvoir partager mon ressenti, ce que je pense du marché à plusieurs personnes qui sont intéressées. Et si la contrepartie, c'est d'avoir quelques dizaines de gens qui vont m'insulter à chaque mois, ben, ça fait partie du jeu. Puis honnêtement, je pense que c'est le prix à payer pour avoir une belle communauté comme on a ici en ce moment. Donc, on vit des moments plutôt extrêmes en ce moment dans les marchés. Et vous voyez, le temps fait son œuvre. Le temps fait son œuvre sur plusieurs choses. Premièrement, les projets qui étaient de la merde en crypto se font dévoiler comme à 100%. Personne ne peut se cacher. Là. Si votre produit était de la merde, votre charte de crypto est complètement démonté. Si vous étiez avec un tokenomics pourri, votre charte de crypto est démontée. Même chose pour les gens qui étaient là pour faire la promotion de scam. Ils se sont fait démonter. Et là, dans ces périodes difficiles-là, c'est là qu'on voit où est-ce qu'il y a des gens qui retournent leur veste. Parce que moi, j'en ai vu des gens qui étaient mes plus grands fans, qui sont devenus des détracteurs au courant des années. Vous savez,
c'est peut-être la 10e fois que je vis une période comme ça où est-ce que les gens, tout d'un coup, disent que je suis méchant. Parce que les plus vocaux sur les réseaux sociaux, quand on a des périodes difficiles, c'est les gens qui se complaisent, j'imagine, dans la médiocrité et qui sont pas bien en dedans d'eux, qui doivent sortir la méchanceté. Et quand le marché monte, je redeviens un héros. C'est comme ça que ça marche, étrangement, sur les médias sociaux. Et j'ai même fait une charte ici avec Ethereum, là, vous voyez, surtout sur X, là, anciennement Twitter. Si Ethereum revient en haut de 4000 $, pas si, quand Ethereum va revenir en haut de 4000 $, ça peut être beaucoup plus tôt que tard. Ça va être le paradis sur Terre, tout le monde va s'apprécier, tout le monde va s'aimer, jusqu'à la prochaine correction où est-ce que les héros du clavier vont revenir. Donc ça fait partie du jeu. Mais ce que je veux vous dire, c'est perdez pas de temps à lire ces gens-là, parce qu'en ce moment, la toxicité sur X, sur Twitter, est tellement grande que, imaginez, lorsque vous lisez des commentaires de gens désobligeants, là je parle pas juste de moi, là, la pression sur les créateurs de contenu a jamais été aussi grande. J'ai jamais vu autant de créateurs de contenu abandonner parce qu'ils sont pas capables de supporter la pression. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand vous lisez des commentaires désobligeants, c'est comme si vous laissiez des gens rentrer dans votre maison et vous parler. Parce que quand vous lisez un truc, même c'est plus profond encore que de laisser entrer des gens dans la maison, c'est comme si vous laissiez des gens entrer dans votre tête et dire une opinion qui n'a pas de bon sens, qui est négative, qui vous amène nulle part. Donc, la toxicité sur Twitter ou dans les commentaires, je vous dirais, prenez une pause de ça, ça peut vraiment être utile. C'est ce que j'ai fait personnellement et je me rends compte que ça n'a jamais été mon but d'avoir un grand nombre d'abonnés. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que j'ai du plaisir à faire ça. Mais je dois vous avouer que dans les derniers jours, j'ai eu un peu moins de plaisir avec tout ce que j'ai vu, avec cette énergie-là vraiment dépressive sur les réseaux sociaux. Puis ça m'a fait me questionner. Puis c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là, c'est parce que je me questionne sur de plus en plus de choses dans cet écosystème crypto-là. Parce que vous le savez, c'est bizarre le phénomène qu'on vit actuellement. Dans l'écosystème français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui créent du contenu de qualité, on va se le dire, là. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui copient ce que je dis. Pourquoi est-ce que je suis capable de dire ça? Ben parce que je le sais. Les réflexions que je vous donne dans des vidéos ou sur cryptorecherche.com, qui est mon groupe privé depuis 2 ans et demi ici, que je vous partage ce que je fais dans le marché semaine après semaine, de façon très précise, ben, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont abonnés et qui copient comme si c'était leur propre contenu, tout ce que je fais avec Kirill sur Crypto Recherche et mon équipe. Rendez-vous compte qu'on est 7 personnes à travailler là-dedans, puis que on fait tout pour trouver les meilleures recherches de l'écosystème crypto. Et on a eu des séquences incroyables sur Crypto Recherche quand on pense à ça. Et je comprends que ça peut être tentant pour vous, les créateurs de contenu, copieurs de contenu, de faire ce que je fais, ou les haters d'essayer de diminuer ce que je fais pour vous remonter. Je comprends que la jalousie est là. On a la meilleure communauté qui existe ici avec les guerriers de la crypto. Puis on va reparler c'est quoi être un guerrier de la crypto, parce que je pense que c'est mal compris pour certaines personnes. Et c'est rendu fou la copie. Comme pour vous le dire, là, il y a des chaînes, on va aller voir sur YouTube ici. Je pense pas que je vais vous montrer les noms. Je sais pas si ça vaut la peine, mais il y a une chaîne qui a 30 000 abonnés actuellement qui a basé 100% son contenu sur ce qu'on faisait sur Crypto Recherche. Une autre chaîne de 40 500 abonnés qui base son contenu sur 100% sur ce que je fais dans Crypto Recherche et dans mes vidéos. Et c'est vraiment dérangeant quand on travaille fort sur un contenu puis de voir que les gens peuvent le prendre et, et juste changer des petites couleurs et des mots puis dire que c'est eux qui l'ont créé. Donc, ça a été un autre truc qui m'a déplu, c'est que je me rends compte de plus en plus que ma parole que je fais sur ma chaîne est en train de dicter un gros pourcentage de créateurs de contenu de l'écosystème français. Puis ça fait en sorte que si j'ai raison, ben tout va bien. Et quand je me trompe, ben tout le monde se trompe. Et quand je me trompe, ben là, ces mêmes créateurs de contenu-là vont dire « Tu t'es trompé, Paul! » Mais quand je me trompe pas, ben ils disent que c'est eux qui réussissent. Ça m'a dérangé au début, mais là, je comprends. À un certain moment donné, se faire copier, ça veut juste dire que c'est nous qui est en tête. Donc de ce côté-là, j'ai réussi à l'accepter avec le temps. Mais bon, vous savez, on parle dans cette vidéo-là à cœur ouvert. Est-ce que vous pensez que je devrais dire leur nom publiquement? Est-ce que je devrais leur envoyer une lettre d'avocat? Ou juste laisser ça aller? Je ne sais pas. Peut-être laissez-moi savoir dans les commentaires. Je serais curieux de savoir votre opinion. Pour être honnête, un copieur de contenu est toujours en arrière, puis il va toujours être obligé de me suivre, quoi qu'il arrive. Donc, c'est mon opinion pour le moment.
Et un autre truc important, vous le savez, sur ma chaîne, je vous dis mon honnête opinion, puis ça, je pense que c'est pas sur toutes les chaînes que ça arrive. Je fais pas la promotion d'aucun projet, je fais pas la promotion de shitcoin, je fais pas la promotion de levier. Ça fait en sorte que mes intérêts sont alignés avec les vôtres. En ce moment, nos intérêts sur le marché, si on est honnête, c'est de faire de l'argent. C'est de réussir à faire beaucoup d'argent dans un cycle aussi crypto. Est-ce qu'on a réussi en ce moment? Ben, ça dépend de quand vous êtes entré dans le marché. Comme moi, j'étais là depuis le début du cycle, donc oui, j'ai des profits. Les gens qui étaient là avec moi depuis le début du cycle ont des profits. Les gens qui sont rentrés dans la dernière année, ben, en ce moment, c'est beaucoup plus difficile. La plupart des bonnes cryptos sont dans des ranges de consolidation, on est dans le bas des ranges, la situation est tendue, est-ce qu'on va aller de nouveau vers le haut du range et qu'on va le traverser, ou on s'en va vers le bas et qu'on va descendre de moins 80%? C'est la question légitime qu'on se pose tous en ce moment. De mon côté, je me la pose, mais quand j'arrive ici sur la chaîne, ben, je vous dis ma conclusion, qui est que je pense pas que le cycle haussier est terminé. On est dans un moment où est-ce que les cryptos ont plus de chances que jamais d'être adoptés. À chaque semaine, on voit un nouveau pays qui adopte Bitcoin, qui peut adopter les altcoins à tout moment. On voit la fusion entre le système bancaire traditionnel et le monde des cryptos, le monde de la blockchain. Donc, sérieusement, quand on regarde ça, si on regarde sur un horizon de plusieurs mois, c'est évident qu'il y a un autre jambe haussière qui s'en vient. La question, c'est juste de savoir c'est quand. Et ça, c'est une réponse qu'on n'aura jamais. Et c'est pour ça qu'on va parler un peu plus tard de comment savoir qu'est-ce qui est notre responsabilité et qu'est-ce qui est pas notre responsabilité. Et ça peut vraiment vous aider, je pense, à alléger comment vous sentez ça. Parce qu'après avoir fait l'exercice, je me suis senti beaucoup plus léger d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais vous le partager. Et un autre phénomène que j'ai vu arriver, c'est de me faire dire, Paul, hey, t'es un groupe privé, tu fais des formations, t'es un fraudeur. Je comprends pas cette mentalité-là. Vraiment, est-ce que si vous faites des formations de qualité, que vous donnez des années d'expérience à une formation de quelques heures pour que ce soit le plus condensé, le plus direct possible, quand vous allez à l'université, vous payez de l'argent, je comprends pas pourquoi du knowledge, d'expérience comme ça, les gens chialent quand il y a une formation, il y a du travail qui a été fait derrière, il y a de la valeur qui est apportée. Ça va toujours me dépasser, mais je pense que c'est sur le fait qu'il y a plusieurs gens qui ont pas les capacités de créer des formations, qui créent des formations et que leur formation, c'est de la merde. Mais de mon côté, vous le savez, avec cryptoformation.com, il y a des milliers de personnes qui ont suivi les formations, qui se sont formées à la crypto avec mon livre, la Bible du Bitcoin et les crypto-monnaies, des milliers de personnes qui se sont formées. Donc, à un certain moment donné, ben, j'ai compris que c'est une mentalité qui est là, puis je dois que faire avec. De mon côté, moi, j'ai aucun problème à payer des formations pour me former dans des domaines que je veux apprendre 10 fois plus vite. Puis c'est la même chose avec mon groupe privé cryptorecherche.com où est-ce qu'il y a 7 personnes à temps plein qui travaillent là-dessus. Vous le savez, il y a toutes les newsletters qui sont gratuites. Quand on les reçoit, on voit moins la valeur que quand il y a un paiement qui est associé au produit. Là, on finit, quand on paye pour un truc, souvent on va l'utiliser. Et moi, ce que je veux, c'est une communauté engagée sur cryptorecherche.com et on a la meilleure communauté au monde, pour être honnête. Les gens se respectent, les gens s'entraident. Puis à un certain moment donné, je comprends pas cette mentalité-là que tout devrait être gratuit. Parce que quand on met sa vie pour travailler dans un truc, vous savez que vous soyez menuisier, infirmière, médecin, camionneur, ben vous êtes payé pour faire un truc. Je pense que c'est la même chose au niveau crypto. Pour fournir de l'information de haute qualité, ben il faut être plongé dans le marché, analyser le marché à tout moment. Puis je pense que ça fait partie du jeu. Puis je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, le fait que les analyses que je fais sur la chaîne, sur Crypto Recherche, on a eu une séquence vraiment très très bonne dans les derniers mois. Pas les 2 derniers mois, mais les derniers mois avant, même les dernières années. Ça fait en sorte que ça a créé beaucoup d'appréhension, que les gens pensent que je vais toujours avoir raison, mais parfois je vais me tromper. Et ça a créé aussi beaucoup de jalousie. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques en ce moment sur moi, sur la communauté. Puis ce qui est drôle, c'est qu'une fois que les marchés vont avoir remonté, ben, on n'entendra plus parler. Donc, si t'es pas d'accord avec moi qu'en ce moment, tu penses que le marché va avoir une autre jambe haussière, ben, vas-y, short le marché. Je te regarde, ça va me faire plaisir si tu fais des gains. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis, honnêtement, un gain, c'est un gain. Que vous faites de l'argent avec des meme coins, des agents IA, que vous faites de l'argent avec des leviers, je suis très fier de vous. C'est parfait. De mon côté, ce que je prône, c'est ce qu'il y a le moins de risques de perte. Puis, c'est pour ça que je focus maintenant sur les leaders de catégorie. J'ai changé mon approche en lien avec le marché actuellement, que on voit que les altcoins tiennent pas à chaque montée, donc on va être un peu plus réactif au niveau du portfolio. Vous savez, on peut juste s'ajuster au marché qu'on a devant nous.
De mon côté, ce que je vous explique sur la chaîne depuis les dernières années, c'est de suivre la théorie des cycles. Parce que dans la théorie des cycles, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des cycles de 4 ans sur Bitcoin. Comme vous voyez ici, sur la charte que je vous montre à l'écran. Et tant qu'on tient la ligne d'avancée parabolique, ça tient. Donc, pour l'instant, on tient la ligne d'avancée parabolique. Donc, j'estime qu'il va y avoir une autre jambe haussière qui s'en vient dans quelques temps. À un moment donné, j'aime mieux suivre ce qui a prouvé son efficacité dans le temps que d'essayer de réinventer la roue et de suivre la tendance. Donc, c'est ça que je fais. Je suis pas en train d'être un gourou et d'essayer de prédire l'avenir. Je ne fais que suivre la théorie des cycles. Et il y a toujours des ajustements à faire dans chaque cycle et je pense qu'on les fait très bien. C'est juste que parfois, on va se tromper et ça fait partie du jeu. Donc, pour les gens qui disent « Ah, j'ai perdu moins 90% de mon portfolio, c'est de ta faute. » Ouf, je pense que vous n'avez pas compris un truc. De un, si vous avez suivi ce que je dis depuis le début du cycle, vous êtes à profit. De deux, comment c'est possible d'être à moins 90% de son portfolio si vous achetez des leaders de catégorie comme par exemple Render, que les seuls moments sur ma chaîne YouTube que je disais que c'est des bons moments d'acheter, c'était dans le bon 2022 ici, dans la correction de septembre-octobre 2023 ici, dans la correction qu'on a eue à l'été 2024, et oui, si vous êtes rentré à l'été 2024, vous n'avez pas pris de profit au sommet de la montée et vous avez surfé les cryptos qui sont leaders de catégorie, probablement que vous êtes assis sur des pertes non réalisées, mais on parle pas de moins 90%. Moins 90%, ça veut dire d'avoir acheté des cryptos. Par exemple, vous achetez dans le range, ici, on va enlever la fonction logarithmique, que je parlais que c'est un moment pour acheter, par exemple, du render. On va dire dans le milieu du range. Actuellement, render est à moins 29%, donc divisé par un tiers. Si vous êtes à moins 90% de votre investissement, ça veut dire que vous avez divisé votre investissement par 10, que votre render maintenant vaut 50 centimes. Je pense pas que vous avez suivi ce qui est dit sur la chaîne, donc arrêtez avec ça. Vraiment, c'est étrange ce qu'on voit ici. Puis vous le savez, le truc, c'est que moi aussi, actuellement, mon portfolio est pas à son meilleur. Vous le savez, j'ai beau avoir acheté en 2022 ici, ça reste que mon portfolio allait mieux au mois de décembre 2024 que maintenant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si on veut des gros gains, il faut être capable d'accepter une volatilité extrême. Ça fait vraiment partie du jeu. Et pour être honnête, j'ai reçu tellement de beaux messages dans les derniers mois, dans les dernières semaines, de gens qui ont appris sur le marché, qui sont contents d'être là, qui sont contents de me suivre, que je me rends juste compte que je vais continuer de faire ce que je fais là. Est-ce que je vais continuer avec la même intensité sur la chaîne ici, Paul Crypto Formation? Oui, je vais continuer jusqu'à temps que je vende 80% de mon portfolio. Lorsque j'aurai vendu 80% de mon portfolio, c'est que je pense que le cycle va avoir arrivé à sa fin. Et à ce moment-là, je vais diminuer un peu mon nombre de vidéos, peut-être même prendre une pause de YouTube de quelques mois, revenir plus tard. Mais quand je vais avoir vendu 80% de mon portfolio, ce qui, on va espérer, va être au sommet du cycle, près du sommet du cycle, et pour vous aussi, là, si vous réussissez à faire des gains dans ce marché-là, ben, ça vaut le coup de prendre un repos parce que une des pires choses à faire qui existe quand on fait des gains, c'est de réinvestir tout de suite et d'être en mode panique parce que surtout en crypto, les gains sont tellement gros que ça fait en sorte que notre système n'est pas prêt à prendre la quantité d'argent qu'on vient d'acquérir, puis il y a plusieurs personnes qui vont s'auto-saboter, donc ça vaut vraiment la peine de prendre plusieurs mois de repos quand vous allez avoir encaissé des gains. Puis si on continue, il y a certaines personnes qui disent que je suis un perma-bull. Bon, être un perma-bull, ça veut dire quelqu'un qui est toujours haussier dans le marché. Comprenez que non, non, pas du tout. Même... il y a un certain moment donné que je vais être très baissier sur le marché, puis ça va être le moment que je vais penser que le cycle arrive à sa fin. Et remarquez ici, si vous regardez bien, dans mon rapport mensuel du mois de novembre l'année dernière, je parlais que l'inauguration de Trump, on allait probablement avoir un événement sell the news, c'est ce qu'on a vu. J'estime qu'on va avoir une autre jambe haussière qui s'en vient d'ici les prochaines semaines. Donc, est-ce que j'ai agi sur l'événement sell the news de Donald Trump? Non, mais oh que j'aurais dû m'écouter. Et c'est là que je vous dis que je vais être beaucoup plus nerveux avec mon portefeuille crypto parce que les corrections sont violentes. Et même, c'est la charte que j'ai faite ici avec les vagues d'Elliott, elle date du rapport d'octobre 2024 ici. Donc, à un certain moment donné, il faut regarder les choses pour qu'est-ce qu'elles sont. Oui, j'ai pas toujours raison. Et cette charte-là est pas en train de dire que j'ai raison parce que j'ai pas vendu mes cryptos. Si j'avais écouté ce que je disais, j'aurais vendu une partie de mes cryptos et j'aurais pu racheter à bas prix.
Donc, des fois, c'est correct. Des fois, on peut dire qu'on a raison, mais notre exécution est pas optimale. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on apprend dans l'investissement, c'est comme ça qu'on apprend dans tout. Et en ce moment, est-ce que je vais aller me plaindre sur Twitter ou écrire sous les commentaires d'un créateur de contenu que c'est un salaud et que c'est à cause de lui que j'ai perdu de l'argent? Je pense pas, non. C'est mon opinion, c'est ma décision. C'est comme ça que ça marche. Donc, quelles sont les règles sur la chaîne ici? Les règles sur la chaîne ici, si vous voulez encore rester abonné, c'est que vous êtes responsable de vos investissements. Je ne suis pas conseiller financier. Et on garde le respect entre nous. On est une communauté qui a de l'honneur, qui a de la classe. Et c'est important de s'entraider entre nous. On va pas commencer à essayer de frapper les gens quand que les choses fonctionnent pas ou qu'on a des difficultés. C'est important de prendre responsabilité, de pas mettre la faute sur les autres. Donc c'est ça. Si vous voulez rester sur la chaîne, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, je vous invite à partir. Mais je sais que pour la plupart des gens, vous êtes comme ça et je vous adore la communauté des guerriers. Et qu'est-ce que c'est un guerrier? Bon, là, qu'est-ce qui est important de comprendre? Un guerrier, c'est pas quelqu'un d'imbécile qui fait que garder ses crypto-monnaies, qui pense que ça va monter à l'infini. Non, un guerrier, pourquoi on est la communauté des guerriers? Ben, c'est parce qu'on a enduré des putains de conneries. Dans quel marché sur la planète on est capable d'encaisser des moins 90%, après ça faire x100, encaisser moins 80%, faire x20? On encaisse des trucs de fou. Et les gens qui me suivent depuis des années, vous êtes des guerriers. Pour moi, vous êtes des guerriers. C'est ça l'attitude de guerrier, capable de rester malgré l'adversité, mais ça veut pas dire d'être imbécile. Ça veut dire que les guerriers, on est capable d'encaisser ça, mais on sait quand prendre des profits, on sait être stratégique, on sait entrer quand c'est le temps, on sait qu'il y a un timing à toutes ces choses-là, on est capable d'encaisser, puis on a de la classe, on se respecte entre nous. Vraiment, c'est ça être un guerrier. Et j'ai réfléchi pendant quelques heures, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'on peut pas contrôler dans le marché? Il y a différentes choses. Bon, je parlais pour moi parfois, je parlais pour tout le monde. Bon, première chose, on peut pas contrôler ce que fait le marché. Personne n'a de contrôle. Bon, peut-être des gens haut placés qui ont du contrôle sur le marché, mais pas vous et moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est de faire la meilleure analyse de marché qu'on peut, puis ensuite, ben, placer une mise. En fait, quand on est dans un marché financier comme ça, il n'y a aucune certitude. Si vous pensez qu'il y a des certitudes, vous allez vous faire défoncer et vous allez vous faire rendre humble par le marché. Il n'y a aucune certitude. Donc, on prend une mise, comme si on était au casino finalement, mais de façon contrôlée avec certains indicateurs qui peuvent nous indiquer la tendance. Mais on sait qu'on n'aura pas toujours raison. C'est important de le comprendre. Puis, une autre chose qu'on n'aura pas le contrôle, qui peut surprendre plusieurs personnes, si on fait une mauvaise décision, on se trompe sur la direction du marché. Comme sur le court terme, je me suis trompé sur la direction du marché. Je pensais pas qu'on allait aller si bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. On n'aura pas 100% raison. On va avoir raison peut-être un ratio, certaines personnes 50-50, d'autres 60-40, d'autres 75-25, d'autres ça va être inversé. Ils vont avoir raison 25% du temps. Ça dépend à qui est-ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut mettre en place un système qui nous protège si on se trompe. Mon portfolio est orienté qu'on a une prochaine jambe haussière. Et bon, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo sur Crypto Recherche, si vous êtes membre, d'ailleurs, salut à vous. Je vous ai expliqué le système. Si notre cycle échoue, qu'on a certains prix qui sont atteints, je vais sortir de ce marché-là. Mais pour l'instant, la thèse suit encore son cours pour ma part. Donc, ce qu'on peut pas contrôler, le résumé de ce que je viens de dire, c'est que on peut pas contrôler si notre décision va être juste ou non, mais ce qu'on peut contrôler, c'est qu'on se mette des filets de sécurité, que si on se trompe, au moins, on n'a pas des pertes catastrophiques. Ça, c'est important de le comprendre. Sur la chaîne aussi, comprenez que je suis pas responsable de votre portfolio, que vous ayez des gains ou des pertes. Vous êtes responsable de vous assurer que vous faites des décisions qui sont en lien avec vos propres convictions. Autre chose qu'on peut pas contrôler, c'est les mauvaises énergies qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je vous recommande, parce que je vois plusieurs personnes qui se font emporter là-dedans par la mauvaise énergie qui les tire par en bas, limitez votre temps sur les médias sociaux. Enlevez l'application Twitter de votre téléphone, parce que comprenez que quand on entre dans Twitter, c'est comme si on entrait dans un cirque. Donc, on peut pas blâmer un clown d'agir comme un clown. Donc, si tu veux pas voir des clowns, donc des gens très émotifs, ben, faut se demander pourquoi on rentre dans le cirque, si c'est pas ça que tu veux voir des clowns. Et sur Twitter, sur X actuellement, il y a beaucoup de gens ultra émotifs. Et si c'est pas ça que tu veux voir, ben, va pas où est-ce que ces gens-là sont. Donc, évitez le temps dans des endroits toxiques. Ça peut être une bonne chose pour son esprit. Puis moi, de mon côté, avec toutes ces mauvaises énergies-là, je le sais qu'ils sont là, je suis conscient de ça. Puis je suis pas en guerre contre personne, en fait. Vous pouvez être en guerre contre moi si vous voulez écrire ce que vous voulez sur
les médias sociaux, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi, mon temps, je le mets sur trouver la meilleure analyse du marché que je peux. Puis si vous faites de l'argent, je suis content pour vous, pour être honnête. Et continuons. Une autre chose qu'on n'est pas responsable, en fait, qu'on peut pas contrôler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations et de bruit, toutes les nouvelles. Donc, ce que vous faites entrer, les idées que vous faites entrer dans votre tête, c'est précieux. L'espace mental que vous avez, c'est précieux. Et laissez pas entrer n'importe quoi. Et ayez une limite de choses, de contenu que vous faites entrer dans votre tête. Parce qu'à un moment donné, les gens n'ont pas de limite. Ils n'arrêtent pas de scroller. Ils sont constamment stimulés. Puis surtout, ils n'ont aucun espace pour réfléchir. Ils font que réagir à ce qu'ils voient devant leurs yeux. Donc, faites de la place dans votre tête. Puis aussi, un autre truc qui est important, c'est que des marchés aussi volatiles que comme les crypto-monnaies, c'est très addictif. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est faites-vous des règles strictes pour vous entraîner à chaque jour, sortir de la maison à chaque jour. Sinon, vous allez être, comme on voit les gros qui mangent des chips, qui regardent leur écran tous les jours 24/7, qui font rien, des gens tout boutonneux parce qu'ils sortent pas dehors, ils prennent pas de soleil. Faites attention à vous avec ça, c'est très addictif et parfois, je vois certaines personnes que l'investissement et le gambling se chevauchent pas mal. Donc, si vous êtes de type gambler, faites très attention aux crypto-monnaies. Puis, une autre chose qu'on peut pas contrôler, c'est que les marchés sont vraiment, vraiment difficiles. Puis, moi, comment est-ce que je vois ça? Comment j'ai réussi à, disons, avoir un contrôle sur une certaine chose là-dedans? C'est que j'utilise ceci pour évoluer comme personne. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on se forge. Puis là, on a des moments difficiles. Donc, on peut utiliser ça pour évoluer comme personne, prendre des bonnes habitudes. Si vous étiez addict aux cryptos, ben c'est le temps de vous rendre compte que peut-être c'est le fun de prendre un peu de recul sur les cryptos, investir plus passivement. C'est le temps de prendre des bonnes habitudes. Donc, si on revient sur le marché des cryptos, bon, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Je pense qu'on va avoir une autre jambe haussière. On tient la parabole sur Bitcoin, on tient la parabole sur les altcoins. Lorsqu'on viole la parabole, le marché corrige de moins 80%. C'est la nature d'un marché parabolique. On est toujours dans notre marché parabolique actuel. Et n'oubliez pas que les choses peuvent changer extrêmement vite en crypto. Autant il y a 2 mois, les gens étaient euphoriques, autant maintenant c'est la dépression, autant dans 2 mois, les gens peuvent être euphoriques. Vendredi, le 7 mars, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a Donald Trump. Pas juste Donald Trump, en fait, on a la Maison-Blanche qui organise le sommet des cryptos. Il peut y avoir des annonces exceptionnelles qui arrivent là, qui font en sorte que le marché prend une direction complètement différente dès vendredi. Donc, je suis pas en train de dire que faut se fier qu'à vendredi, mais je veux dire, c'est une boîte à surprises qui peut nous donner n'importe quoi à n'importe quel jour. Là, en ce moment, les surprises qu'on a sont vers le négatif, mais à un certain moment donné, les surprises vont être vers le positif. Donc, c'est encore ma thèse pour l'instant. Je pense qu'il y a un autre jambe haussière qui s'en vient. Si on va voir l'index de la peur sur Bitcoin, regardez-moi ça, on a atteint les mêmes niveaux de peur qu'on avait atteint lors du crash de Luna en 2022. On a atteint des niveaux de peur plus grands que ce qu'on a atteint lors du crash de FTX en 2022. Donc vraiment, on a un sentiment affreux qui, normalement, devrait amener à un rebond. Est-ce que ça va être un rebond qui va durer longtemps? Je ne sais pas, mais il y a un rebond qui s'en vient sur le marché des cryptos, c'est ma conviction actuelle. Puis, possiblement qu'on vit une grande manipulation. Vous le savez, j'utilise pas ce mot-là de façon légère. La dernière fois que j'ai utilisé ce mot-là, c'est lors de la correction d'FTX en fin 2022, et ça a été prouvé qu'il y a eu beaucoup de manipulation de marché à ce moment-là. Et là, j'utilise le mot manipulation depuis 1 mois parce que la correction qu'on a vue, selon moi, est pas naturelle. Puis je pense que le rebond peut faire changer rapidement d'avis les gens si on a vraiment affaire à de la manipulation. Donc ça, on verra dans les prochains moments. Autre chose qu'on est en train de voir ici qui est intéressant, la force du dollar est en train de diminuer. Je vous expliquais ça dans les dernières vidéos que Trump voulait diminuer la force du dollar. Les gens ne me croyaient pas lorsqu'on était au sommet ici au mois de janvier. Le dollar diminue. Exactement la même chose qu'on a vu en 2017 qui a mené à un des cycles haussiers les plus explosifs qu'on a jamais vu au niveau des crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que ça prend du temps aux choses à se mettre en œuvre. Et dans le cycle actuel, c'est plus longtemps que jamais, parce qu'on a des montées rapides avec des corrections lentes, qu'est-ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on a vu en 2017, que c'était des montées lentes avec des corrections rapides. Et ça met beaucoup de pression sur les gens qui n'ont pas de patience. Et la patience, si vous n'êtes pas habitué dans les marchés des crypto-monnaies, parfois, vous devez holder un truc pendant 1 an, 2 ans, avant de faire un gros multiple. Mais là, c'est là que ça prend des convictions. Et à partir de là, citation intéressante ici, que mon ami Mathieu dans le groupe Crypto Recherche me dit souvent,
des convictions empruntées ne seront jamais aussi fortes que des vraies convictions. Ben, c'est ça qu'on voit ici. Là, ça prend des convictions que vous avez vraiment vous-même. Donc, en ce moment, c'est vous qui décidez comment vous voyez le marché. Est-ce qu'on est en train de voir un crash ou est-ce qu'on est en train de voir les meilleures opportunités qu'on n'a pas vues depuis plus d'1 an sur le marché des cryptos dans les leaders de catégorie? Moi, je décide qu'on le voit de la deuxième façon. Faites votre décision à la maison, honnêtement. Rendu là, ça me regarde pas. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ça et que après, on assume notre décision. Et pour terminer, bon, vous savez quoi même? J'allais vous dire mon 3 cryptos que les seuls 3 cryptos que j'achèterais si je voulais un portfolio de 3 cryptos. Mais je vous le dirai dans une autre vidéo. Vous savez quoi? C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de me dire c'est quoi vos 3 cryptos. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y avait juste 3 cryptos que vous voulez holder dans votre portfolio. Ce seraient lesquels? Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense qu'on devrait vraiment remettre les pendules à l'heure, vous et moi. C'est fait. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo pour parler de crypto. Peut-être du top 3 des cryptos si j'avais en holdé seulement 3. Portez-vous bien les guerriers.